matin, tout le monde. Bienvenue à Truc. J'analyse ta gestuelle parce que je pense que ça serait... J'aimerais ça être synergologue. Dans la vie, c'est une profession d'être synergologue. C'est l'analyse du non-verbal. On va en discuter avec une spécialiste aujourd'hui, Annabelle Boyer, qui a lancé un livre. Et d'ailleurs, on a fait un exercice d'observer un gars et une fille qui ne se connaissent pas. On leur a demandé de s'observer dans les yeux sans parler et ensuite de se jaser. Et notre synergologue va analyser leur corps pour savoir ce que leur corps dit. Oui, et ce n'est pas que la question des bras croisés. Ça va beaucoup plus loin et c'est scientifiquement prouvé qu'il y a de ces fois où on ne peut pas agir, on ne peut pas bouger l'œil différemment de ce que le cerveau commande. C'est inconscient. Et c'est pas juste pour les rencontres de couple, c'est dans le travail au point de vue professionnel, les policiers, les médecins, les psychologues et autres. Très C'est sûr que tu l'as remarqué, Annabelle, mais c'est sûr que quand tu regardes l'émission les autres semaines, tu regardais que, tu sais, quand tu regardes Josée, c'est pas difficile non-verbal. Elle mange souvent pendant l'émission, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est non-verbal, tu sais. Fait que ça se voit pareil. Écoute, Josée t'accroche. Pour dire que je suis une gourmande. Mais non. Écoute, Annabelle qui est avec nous encore pour parler de la synergologie. Ben oui. Josée t'a accroché sur quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans le livre. Le botox. OK, je pensais que c'était les expressions faciales de l'orgasme. OK, non, c'est le botox. Parce qu'on est trop de bonheur pour parler de ça, mais parlons du botox. Oui. Ben oui, parce que dans un des chapitres, c'est l'effet du botox sur le non-verbal et l'intelligence émotionnelle. C'est parce qu'on n'a plus d'expression quand on a du botox. Exactement. Il y a une recherche qui a été faite, en fait, qui a démontré que quand les femmes n'avaient pas de botox et qu'on leur présentait des vidéos, on leur demandait ensuite d'évaluer qu'est-ce qu'elles ressentaient. Ouais. Ça allait très bien. Okay. Mais après l'injection de botox, il y avait énormément de difficultés à identifier leurs émotions après avoir regardé une vidéo. Et s'il y avait eu plusieurs injections de botox, après un certain temps, 50 des femmes n'étaient plus capables d'identifier leurs émotions parce que le corps ne réagit pas comme il devrait. Donc, si ton corps ne réagit pas, toi, dans le conscient, tu as de la misère à identifier l'émotion. Parce que le cerveau envoie un message au corps, le corps envoie un contre-message qui est contradictoire. Donc, quelqu'un qui veut mentir, là, puis qui est trop honnête, il dit, moi, du botox, c'est bonheur, là. Hey, juste avant d'aller vers notre petit couple, pour parler des relations de couple, quand on dit que notre corps parle beaucoup, la démarche, moi, quand je vois une personne marcher, je suis capable d'interpréter, il me semble, plein d'aspects de sa personnalité. Et c'est vrai que ça influence les agresseurs sexuels. Ils vont choisir leur victime en fonction de ça? Oui, en fait, les études ont démontré que les violeurs et les tueurs en série vont choisir la victime en fonction de la démarche parce que par la démarche, ils arrivent à identifier si la victime va se débattre ou pas. Oui, si elle est faible ou pas, à la rigueur. Exactement. Ouais. Okay, on voit déjà la faiblesse entre quelqu'un, comme la poignée de main. Exactement. Bon, allons-y avec les relations de couple, parce qu'il y a des gens que tu rencontres qui viennent te demander, penses-tu que c'est un gars pour moi? Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un couple qui se connaissent pas, enfin, des gens un gars et une fille, là? Alors, un gars et une fille, d'abord, on leur demandait de se regarder pendant un bon 4 à 5 minutes, yeux dans les yeux, pour être capable, sans se parler. Alors, Annabelle, qu'est-ce que tu peux voir à travers tout ça? Bien, on voit déjà le malaise parce que les deux ont les bras sur la table qui forme un bouclier. C'est pas un bras qui va vers l'autre, c'est un bras qui sert de bouclier. La jeune femme tient sa tasse avec sa main droite, donc elle est en contrôle, elle fait très attention. Le jeune homme, il a la main gauche sur la main droite. Là, il essaye de trouver qu'est-ce qu'il pourrait dire après. Bon, là, il vient de cacher sa main gauche, il établit son rapport d'autorité sur un plan personnel parce qu'elle est sur la hanche, il est dubitatif, il est en train de réfléchir, mais évidemment, les deux sont mal à l'aise et les deux se regardent davantage avec l'œil droit, surtout monsieur. Regarde surtout madame avec son œil droit. Là, il vient de se replacer. Oh, il y a un petit frisson. Et elle a pris sa tasse, elle. Pourquoi ça veut dire, ça? Elle vient de se racheter du temps. Elle sait pas quoi faire. Elle comble le temps de cette façon-là. Mais là, les mains disparaissent de plus en plus. Alors, le malaise agrandit parce que le temps s'allonge aussi. Oui. Et là, les mains disparaissent. OK. Et là, ensuite, on leur a demandé de jaser. Puis, ils se connaissent pas, donc ils apprennent à se connaître. Alors là, j'imagine que tu vas voir autre chose. Là, ils ont commencé à parler. Il y a un petit sourire. Faites juste regarder la détente dans les mains de madame. Elle n'est plus agrippée à sa tasse. Là, elle vient de la reprendre, mais au moins, on a des mouvements, on a des changements dans la posture. Tantôt, elle était dérangée du fait qu'elle ne parlait pas. Exactement. Donc, elle s'est figée. Alors que là il essaye d'échanger. Elle essaie d'aller vers l'avant, elle essaie d'aller vers le monsieur, elle essaie de trouver des sujets de conversation. Monsieur, lui, était plus mal à l'aise. Là, il essaie de combler le vide, lui aussi. Et il fait attention à ce qu'il dit. On a encore la main gauche qui est allée sur la main droite. OK. Ça veut dire qu'il est mal à l'aise. Puis après ça, il est allé tirer sur son pantalon. Donc, on a encore un signe de malaise. Elle s'agrippe encore avec sa tasse. Fait que là, elle essaie encore de trouver des sujets de conversation.
le visage, là. Il touche beaucoup le visage, en effet. Donc, il est très dubitatif et il essaie de cacher son visage parce que la main devant le visage, ça permet de le cacher, de le camoufler. Ouais, OK. effectivement. Mais il y a un petit sourire toujours, par exemple. Oui. Il y a toujours un petit Hein? sourire. Alors, évidemment, on les regarde, ils se connaissaient pas, on dit est-ce qu'ils vont avoir des beaux enfants, mais là, ça, c'est une autre émission. Raconte-moi des cas vécus de femmes qui t'ont demandé de venir les espionner au restaurant, carrément, avec peut-être un éventuel chum. Là. Soit de me demander de les accompagner au restaurant puis d'être à quelques tables en arrière, ou de m'envoyer des photos au préalable pour que j'analyse les photos, OK. pour essayer de voir comment ça va. Puis évidemment, quand c'est dans un café ou dans un restaurant, ce que je vais regarder, c'est est-ce que les gens croisent l'un vers l'autre? Est-ce que s'ils sont face à face, les gens ont tendance à s'avancer l'un vers l'autre? Est-ce qu'ils prennent une gorgée d'eau en même temps? Puis à quel moment ils vont prendre la gorgée? Quand quelqu'un dit quelque chose qui dérange l'autre, l'autre va essayer de le camoufler. Et la façon de faire, c'est de prendre une gorgée d'eau parce que ça donne un petit peu de temps pour trouver une réponse. Toujours cette portion du cerveau que ça prend un peu de temps avant de se rendre. Exactement. Qui se gratte, là, des fois, ça veut dire quoi, un malaise? Si c'est en arrière, ça peut être quelque chose qui est compliqué. Si c'est sur le dessus, on est dans une problématique particulière. Parce que tu sais qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens se rencontrent par Internet, donc ont beaucoup de blind dates, si on peut dire. Ils vont aller prendre un café, ils vont un peu s'analyser. Donc, ça peut devenir intéressant d'avoir des outils de cet ordre-là. Est-ce que tu peux aussi nous dire si on ne retourne pas toujours dans le même genre de pattern de relation, juste avec le profil Bien, en fait, souvent, juste votre non-verbal va se modifier lui-même, dépendamment du cheminement que vous avez fait. Donc, si vous partez avec l'idée que vous rencontrez juste des mauvais gars, dans votre non-verbal, ça paraît, dans votre démarche, ça paraît, dans votre façon de parler, ça paraît. On va attirer encore des mauvais gars, ça va être ça? Oui, parce que vous êtes dans le même état d'esprit. Quand votre état d'esprit va changer, votre non-verbal va changer aussi. Et toi, quand t'en arrives à ça au niveau d'une consultation, enfin, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Tu dis à personne, regarde-toi dans le miroir, analyse-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'aides au... Il y a des cas où je vais faire du coaching quand c'est sur le plan professionnel, puis il y a des cas où quand je me rends compte que sur le plan personnel, il y a quelque chose qui bloque, évidemment, là, je vais référer à un psychologue pour qu'on aille travailler cette partie-là. Oui, parce que il y a ça, je pense que tout le monde, peut-être à différents degrés, on est capable de le sentir, mais moi, ça m'arrive régulièrement. Je rencontre plein de gens. Et il y a des fois où je le sens tout de suite. La personne est... visiblement, elle n'est pas à l'aise, elle n'a pas l'air bien. Ça se travaille, ça, parce que le non-verbal est là tout de suite. Tu parles ça de le peut public, changer. Josée, c'est ça? Non, mais n'importe qui qu'on rencontre dans tous les jours, tout de suite, en partant, tu dis, hey, boy, ça part mal. Là. Mais le problème, c'est que souvent, on n'écoute pas notre instinct. Donc, il y a notre petite voix intérieure, on ne l'écoute pas, puis après ça, on rationalise, puis on se dit, c'est pas si pire que ça, c'est peut-être moi qui est fatiguée. Mais si on l'avait écouté, probablement qu'on aurait eu raison. Et peut-être aussi dire, Annabelle, qu'en quelque part, on ne doit pas simplement... Parce que est-ce qu'on pourrait dire, là, par exemple, on parlait des yeux tantôt, qu'on doit se fier au regard, ça en dit beaucoup? Le regard en dit beaucoup, mais ce qui va être intéressant, c'est évidemment les différents axes de tête qu'on va avoir et le reste. Parce que je peux, par exemple, être en colère avec vous. Je vais vous regarder avec mon œil droit parce que je suis fâchée. Je vais avoir l'épaule droite qui est montée parce que je suis en stress de performance. Mais je vous apprécie quand même. C'est le cas, par exemple, avec un couple. On peut avoir une bonne chicane, mais s'aimer quand même. Exactement. Alors, on va avoir des items contradictoires. Et donc, à ce moment-là, ça vient dire, parce qu'en recherche, tout le monde disait, il faut se fier aux yeux. Non, parce qu'il y a plusieurs critères. Parce que, par exemple, j'ai une photo ici, on va regarder juste les yeux de quelqu'un. Si on regarde les yeux de cette personne-là, on se dit, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou de pas bien? Et là, on se dit, il y a des beaux yeux bleus, il a l'air gentil. Pourtant, non. Tu vois, c'est Vincent Lacroix. Alors, faut pas nécessairement se fier qu'aux yeux. C'est une photo retouchée, là. Hein? C'est ça. Mais je lis en vous, savez-vous lire en moi, que ce soit au point de vue professionnel ou personnel, je pense qu'on peut apprendre beaucoup sur nous et sur les autres pour les analyser. C'est fort intéressant. Comme lui, ça veut dire quoi, là, étendu de même, là? Puis... Bien, là, il vient de faire une bulle avec moi, donc il est assez à l'aise. Bon, bien, continuez pendant la pause. Faites ta thérapie, là. On est assez à l'aise. On analyse les expressions, entre autres, la vérité de la palisse. Oui. Ça veut dire que c'est une évidence? Ben, il n'y a pas rien d'évidence en ergologie, en tout cas. La police. Pas la police.